Nous voulons tous la paix. Tous la paix. Le Congo n'a pas besoin, n'a pas la tradition de ça. Et tout le monde est. 16 janvier 2001, 16 janvier 2026. Voilà un quart de siècle que Laurent Désiré Kabila, les soldats du peuple, tirait sa révérence, laissant une nation orpheline de sa figure la plus nationaliste. 25 ans plus tard, l'image des musées reste indissociable de son célèbre credo « Ne jamais trahir le Congo ». Nous sommes dans un état de guerre, nous sommes occupés. Donc la guerre continue. Ceux qui nous occupent font quoi ici? Ils n'ont pas été invités. C'est-à-dire ils nous occupent de force. Et alors, c'est que c'est la guerre qui continue. Mais au-delà du slogan, que reste-t-il réellement de sa vision de l'autoprise en charge dans un Congo aujourd'hui tourné vers les marchés mondiaux? Pour Serge Isuzo, analyste des questions politiques, l'heure est au bilan. Jusqu'à aujourd'hui, je pense que personne n'a trahi le Congo, que ce soit le président Tshisekedi Félix. Parce qu'il a barré à un contrat qui pouvait faire trop de mal, c'est le contrat de Genève. Aujourd'hui, si ZTD, la province, que ce soit au niveau national, les trésors publics, on bénéficie de ces rentrées, c'est les bien fondés de la présence de Félix Tshisekedi. Je pense que Mosé Kabila, aujourd'hui, s'il est rentré, il ne va pas se plaindre. Désiré Kabila, il est encore vivant jusqu'à aujourd'hui. Il vit en nous. Il est dans les chefs des scientifiques, des politiques et tout acteur de la population vive. C'est tout à nous de voir comment chacun à son niveau puisse pérenniser cela parce que nous n'avons pas seulement des guerres à l'interne, il y a aussi des guerres à l'externe. Et ça ne pourrait pas profiter à l'externe, il faudrait que nous puissions nous mettre ensemble pour que nous puissions faire bénéficier tous les avantages financiers ou humains au développement de notre République démocratique du Congo. Il est question de ça. Il ne faudrait pas que nous puissions commencer à dire non, c'est tel ou c'est tel. Non. Mettons-nous ensemble, je pense que ça pourrait aller. Entre dépendances extérieures et défis sécuritaires dans l'est du pays, l'héritage des musées semble plus que jamais une boussole pour la classe politique actuelle. Du Palais des Marbres aux rues de Colosie, les souvenirs du troisième président de la RDC ne faiblissent pas. Pour beaucoup, Mosé n'était pas qu'un homme, mais un idéal, celui d'un Congo debout, fier et maître de son destin. Un idéal qui, 25 ans après, attend toujours d'être pleinement incarné par la nouvelle génération. Oyo ya papa